Salut à tous, nouvelle vidéo de gameplay sur Call of Duty Mobile. On se retrouve en multijoueur, en recherche et destruction. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc toujours pareil, je joue à l'AK 74U. Tout simplement parce que c'est une des classes que j'apprécie énormément. Donc là on est tout simplement en attaque. Donc là, je me dirige vers le bomb side A. J'essaye de spot, de voir un petit peu où ça peut tirer. Je vois que sur le côté, on nous a envoyé une grenade. Donc là, j'essaie de mettre à couvert. Je mets derrière. Là, je vois le sniper. Je lui tire dessus. J'arrive à prendre le kill. Par chance. Alors, c'est vrai que souvent, les snipers essaient de se mettre ici. Donc, j'essaye toujours de zone, mais il faut faire très attention parce que comme je dis souvent, moi je suis à la mitraillette, je ne peux pas forcément prendre un teamfight directement avec un sniper, surtout s'il est en long range. Là j'envoie ma grenade, donc tout simplement mon molotov, pardon. J'essaye de voir un petit peu où sont les ennemis, j'arrive pas trop à trouver, on est 2-2. J'essaye de rester sur le bomb side A parce que tout simplement là j'en vois un qui passe. Je tire mais j'arrive pas à l'avoir, je reste calme, je me dis surtout de ne pas rush. On est toujours en 2 contre 2, donc pour l'instant c'est bon. On est à la manœuvre et c'est nous qui attaquons. Donc là j'essaye de chercher où sont les ennemis. Je vais sur le site B. Là je vois que je me tire dessus, il y a une grenade. Et au final je me fais récupérer. Donc voilà, là mon collègue aussi se fait... voilà, il reste... Il essaie de voir, il voit l'ennemi en face. Alors il essaye de jouer quand même avec la hache, je sais pas trop pourquoi. Bon là d'un côté quand il est en déplacement comme ça, je trouve que c'est bien parce que ça lui permet d'aller plus vite. Mais après de vouloir prendre des kills à la hache, moi personnellement j'aime pas trop. Surtout que voilà, il se retrouve en 1v1 et il n'arrive pas à faire grand chose. Donc là on perd déjà cette première attaque. Donc on va essayer de réattaquer. Donc moi souvent ce que je fais c'est que j'attaque 3 fois au même endroit et si vraiment ça passe pas, je change. Donc là c'est moi qui est la bombe. Là pareil, hop je reviens ici, je me mets hardscope, j'essaie de voir de spot, savoir si le sniper va pas essayer de se remettre dans le même angle que tout à l'heure. Au final il y a personne pour le moment, mais je reste, hein, j'essaie de prendre ma position. C'est surtout ça en fait, faut pas se jeter. Là je vais hop me cover. J'attends un petit peu et j'avance à tâtons. Hein. Je cours pas comme un dératé, surtout pas. Il faut vraiment prendre le temps. Alors surtout qu'on est en 3-1, donc pour l'instant il n'y a pas besoin de grand danger. Là je vois, donc comme j'avais dit, j'ai la bombe. Je vais quand même essayer de la poser, je pense. Voilà, je la pose. On est à 2-1. Théoriquement, ça devrait passer. Voilà, j'attends un petit peu, je reste dans ma zone, hein, je cherche pas trop à partir. Là, je vois l'ennemi, il est en haut, en teamfight avec mon collègue. Je le prends. Donc on voit mon collègue était encore avec la hache. Donc voilà, il y en a souvent qui essayent de faire comme ça, soit avec la hache, soit avec le couteau. Personnellement, moi, j'aime pas trop, mais bon, s'ils estiment que ça passe, pourquoi pas. Tant qu'on gagne, moi, ça me va. Donc là, on repart. Toujours pareil, et hop, on voit, j'attaque au même endroit, je fais mes petites routines aussi. Hein. Si vraiment ça passe pas au bout de la 3e fois, que vraiment à chaque fois je me fais stomp par des adversaires, à ce moment-là je change. Parce qu'en fait, il y a 4 fois qu'on attaque et 4 fois on défend. Donc au final, souvent c'est à la dernière tentative que je change pour un peu brain, on va dire, les ennemis, même si des fois ça passe pas du tout, je dois l'avouer. Donc là, toujours pareil, côté A. Je regarde, j'essaie de voir s'il y en a un. Là, je vois en haut. J'essaie de tirer, je touche. Mais je ne fais pas de kill. On est 4-1, il me reste que moi en fait. Là, je suis tout seul contre quasiment toute l'équipe adverse. Donc, j'essaie d'y aller. J'en vois un en face. Là, j'essaie de lui tirer dessus. Je lui tire dessus. J'arrive à le toucher. Il me reste 19 balles. Là, il y en a un qui recule. Je le prends, je le tue. Et là, en fait, hop, il y en a un. Et le second qui arrive, lui aussi, il me prend la batte de baseball, 2 contre 1, ils arrivaient les deux sur moi, je pouvais rien faire. Il m'est arrivé certaines fois de faire des aces comme ça, mais là, ils étaient trop nombreux sur moi, quoi. Mais on voit vraiment d'avoir le chargeur grande capacité me permet tout simplement de pouvoir prendre 2 fights d'affilée sans avoir à recharger, ce qui me donne en fait un gain de temps et une souplesse de manœuvre que je ne pourrais pas avoir si j'avais les chargeurs de capacité normale qui sont de 30 balles d'origine.
Donc voilà, avec cette classe, souvent je joue le Molotov, je joue bien sûr la Smog. Par contre, je joue très très peu le gun. Là, le gun, il est vraiment en deuxième arme, mais c'est vraiment pour dire que j'ai un gun. Là, je récupère un kill. Voilà, le deuxième, il rush. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de rush. Là, je prends des balles, donc ce que je fais, je me remets à couvert, j'envoie un Molotov, histoire de voir si je peux pas repérer un kill. Et en fait, il essaye de venir sur moi. Pareil, il me rush, mais moi, vu que je reste un petit peu statique, au final, ben, j'ai l'avantage, je l'entends, je peux le voir venir, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour me prendre, mais moi, j'arrive à le prendre largement, facilement, on va dire, même s'il me met des balles. Hein. Donc là, on pose la bombe, et au final, un de mes collègues récupère un ennemi, donc là, on revient à 2-2. Donc pour l'instant, ça se passe bien, même si à chaque fois, on caracole Enfin, on revient pardon au score, donc au final c'est assez chaud. Donc là en fait on est en défense, donc tout simplement là je vais toujours pareil en défense, je vais sur le bombe A. Là en fait j'envoie ma molotov parce que bien souvent quand je l'envoie comme ça, elle tombe directement sur la bombe. Donc ce qui fait que si des adversaires arrivent sur la bombe site A, bah en fait tout simplement ils se prennent ma molotov dans la tête. Donc là j'envoie deux qui passent, je tire, et là je sais pas ce que je fais, je saute, je fais un peu n'importe quoi, un peu stressé je pense d'avoir deux ennemis en face de moi, et au final je me fais récupérer par une arme qui a des cœurs, c'est génial. Donc voilà, vive les Battle Pass. Donc au final je me fais récupérer. Alors c'est un petit peu dommage parce que franchement je pense que j'aurais pu mieux jouer ce teamfight, surtout si j'avais drop shot quoi. Je me serais mis allongé par terre, j'aurais eu le temps d'ajuster les ennemis et de pas avoir forcément ce stress là de sauter et de me faire récupérer. Donc là ils sont 2 contre 1 contre 1, il y va quand même à la batte. Est-ce qu'il va y arriver? Il y va pour mettre le dernier coup, mais il se fait récupérer. Moi personnellement, je j'aime pas du tout ça de vouloir mettre la batte de baseball ou le couteau, je vois pas du tout l'intérêt. Ça passe, mais ça passe. Là, on l'a bien vu, ça passe quasiment jamais. Mais de temps en temps, ça passe, c'est vrai. Mais bon, voilà. Là, je relance toujours pareil. Je relance ma molotov et là, je repasse sur la gueule. Là, on nous envoie une flash. Je me fais flasher. Donc, on voit la flash, elle nous ralentit aussi. Hein. Donc, faut faire très attention. Là, en fait, j'entends et boum, je pré-shot dans la smoke et j'arrive à récupérer un kill. Donc, ça, c'est pas mal. Parce qu'on est 4 contre 2. Donc, voilà, c'est pour ça il faut très peu rusher. Moi j'aime pas trop rusher sur des modes de jeu comme ça. Je préfère être un peu tempo, voilà, gérer une zone et rester dans cette zone et puis voir. Et si vraiment à la fin, là comme là 3 contre 1, bon ben là il faut aller chercher l'ennemi. Donc là par contre je vais sortir, même si j'ai mes collègues autour, je vais quand même essayer de chercher l'ennemi, voir un petit peu. Voilà. Où il peut être, qu'est-ce qui peut bien se passer. Là je vois qu'il passe, je tire. Je dis à mes collègues où il est. J'essaie de voir s'il va pas passer de l'autre côté. Donc je me dirige vers l'intérieur de la maison. J'essaie de voir s'il est là. Pareil, toujours pareil. Je cours pas. J'essaie de voir où est l'ennemi, de comprendre un petit peu ce qu'il fait. Là, il nous reste 40 secondes. On sait pas encore où est l'ennemi. J'essaie de voir s'il va pas aller à la bombe. Ah, il va à la bombe A, donc ça y est, il a posé sur A. Donc on voit, on est 2 contre 1, mais au final, maintenant, il reste que 40 secondes. La bombe est posée. Je me dis, automatiquement, il est sur A. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'envoie une smoke. Parce que je me dis, il est là, c'est pas possible autrement. Et là, il sort, et boum, je le récupère. Et là, je vais désamorcer la bombe. Donc on voit d'avoir envoyé la smoke permet tout simplement de stresser un petit peu l'ennemi. L'ennemi est obligé de sortir, ou pas, mais en tout cas sur ce coup-là, il a voulu sortir. Et là, en fait, je le récupère assez facilement. Donc voilà. Et derrière, je désamorce la bombe. Donc là, je fais quand même un bon move parce qu'au final, je prends un kill, plus ensuite un deuxième kill en fin de game, et enfin en fin de manche, et j'arrive à désamorcer. Donc là, c'est pas trop mal. Là pareil, on voit, je lance la molotov, tout de suite elle tombe sur la bombe. Là je me fais flasher, je me mets à couvert tout de suite. Je me dis, je vois pas trop où en fait est l'ennemi, donc j'ai du mal en fait à le trouver. Donc là je continue, j'essaie de voir un petit peu. Là je vois qu'il est en haut, sur le toit, j'essaie de voir est-ce que je peux y arriver, j'arrive à le prendre. Toujours pareil, voilà, il me reste 10 balles, donc ça veut dire que sur le chargeur de 50, j'en ai mis 40, mais à la fin j'ai le kill quoi. Bon, au final je me fais récupérer assez facilement quand même sur ce coup-là, j'avoue. Donc ils reviennent 4-3. Donc on voit c'est assez serré quand même.
Donc surtout que là on joue pas en voice line, c'est-à-dire qu'en fait je chatte pas du tout avec les autres joueurs, donc c'est des joueurs chinois. Donc de temps en temps je discute avec eux, alors pas de grandes discussions non plus, hein, mais j'arrive à leur donner quelques indications. Donc ça peut-être pour plus tard je ferai des vidéos quand je parle un petit peu avec les Chinois, ça peut être marrant et sympa aussi. Voilà, de vous montrer aussi ce côté-là un petit peu de quand on joue en Chine, comment ça se passe. Donc là on voit, il tire, là je reviens, voilà, je tourne beaucoup trop mon aim et en final je glisse au début, il a complètement l'avantage, surtout il joue la Fennec, donc là aussi une arme très rapide, hein, mitrailleuse. Donc on voit il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent à la mitraillette, pourquoi? Parce que je pense que ça permet de tirer plus rapidement, en tout cas pour moi je trouve que ça permet de tirer beaucoup plus rapidement, plus rapide, mobile. Là on voit 2 kills de loin quand même, hein, avec la GR pareil, une mitraillette, hein, longue capacité là aussi. Derrière kill, ah là c'est vraiment, il restait 7 secondes, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pris le kill. Et on perd sur cette manche là en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc là on voit, on se fait récupérer. Si le gameplay vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Il y aura d'autres vidéos avec d'autres gameplays qui arriveront prochainement, notamment avec d'autres victoires bien entendu. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de mettre quelques défaites. J'ai pas envie de mettre forcément que des victoires. C'est le beau jeu, on est là pour se faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à la prochaine. Plus, ciao ciao.